C'est fait. Une seconde. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Avant de commencer cette rencontre, j'aimerais souligner la Journée internationale de la femme aujourd'hui, le 8 mars. Alors, bonne fête à vous, mesdames, qui êtes présentes au conseil, à l'équipe municipale qui est avec nous aussi. On a la chance, au conseil municipal de la ville de Warwick, d'avoir 2 femmes parmi nous. C'est évidemment, de niveau politique, ça serait intéressant toujours d'en avoir davantage, au moins d'avoir la parité. Et c'est un combat parmi plusieurs autres, plusieurs combats. Alors, je voulais souligner cette journée importante pour moi. Ça va? Merci beaucoup. Merci. On va faire le point 1, le moment de recueillement, même si on est à distance. Merci à vous. Donc, on serait rendu au point 2, les présences. Nous avons quorum ce soir. Il nous manque notre ami Charles. Point 3, acceptation de la tenue de la séance à huis clos. Alors, est-ce que j'ai... Attendez, je vais vous mettre en mode plein écran. Tous vous voir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Je vous invite à prendre la parole parce que des fois, je ne vous vois pas tous en même temps. D'accord? Merci. On est rendu au point 4, dépôt et adoption de l'ordre du jour. Si vous avez des points à ajouter, chers collègues, ça vous va comme ça? Oui. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla propose. Merci, Mme Comtois. On est déjà rendu au point 5, dépôt et adoption du procès-verbal du mois de février 2021. Comme je dis toujours, était-il conforme à nos discussions et à nos décisions, bien entendu? Oui? Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. On est déjà rendu au point 6, la trésorerie. Madame Lemieux, je vais vous céder la parole si vous avez le document devant vous. Bien sûr. Voilà. Donc, le solde des comptes de la municipalité au 28 février 2021. On a le solde des comptes 4 270 $. Donc, on a un montant de 205 000 sur la marge de crédit. Au niveau des recettes du mois de février 2021, 206 324,62 sous, dont en taxes municipales 23 853, des mutations mobilières pour 6 031 $, permis de construction 2 758, les amendes de sécurité routière 1 045, la ville de Kingston 34. Également, nous avons eu les remboursements de TPS-TVQ au 31 décembre 2020, 78 946 pour la TPS et la TVQ, 77 917 $. C'est complet. Vous va? Quelqu'un propose l'adoption? Amélie, je propose. Madame Hens, merci beaucoup. On serait rendu au point suivant, 7, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 97-2007 du Fonds d'administration générale. Oui. Madame la directrice? Oui, d'accord. La liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 97-2007, qui est le dépôt direct des salaires du conseil municipal, administration, bibliothèque, travaux publics, hygiène du milieu, brigadier scolaire, horticulture, service incendie. Donc, ce sont les salaires de février 2021, à l'exception du service incendie, les salaires de janvier 2021, pour un grand total de 82 131 $33 sous. Ensuite, nous avons la liste des comptes qui ont été payés au mois de février pour un montant totalisant 531 768,89 sous. Des questions? Ça vous va comme ça? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Lambert? Dévoué ce soir, M. Lambert. C'est bon. Oui. Point 8, taquine. Point 8, dépôt de divers documents. Donc, on a le dépôt de la directrice de l'urbanisme. Donc, nous avons eu ce mois-ci
un mois quand même correct. 10 permis d'octroyer pour des investissements de 478 579 et on retrouve une nouvelle habitation. Donc, c'est un dépôt. Nous avons, comme à l'habitude, le dépôt de notre responsable de bibliothèque que vous avez sûrement devant vous, devant les yeux, Madame Lemieux. Oui, oui, effectivement. Donc, au niveau des prêts au 28 février, 2473 comparativement à 2593 en 2020, ce qui est très bon. Donc, on est en train de rattraper là, au niveau des prêts, là, malgré la fermeture de la bibliothèque. Les heures étaient réduites, mais là, on revient aux heures normales là, depuis ce soir, étant donné que le couvre-feu est plus tard. Au nombre de nouveaux abonnés, 13 nouveaux abonnés au 28 février, comparativement à 20 l'an passé. On a le nombre total d'abonnés actifs au 28 février, 1471, comparativement à 1570 l'an passé, quand même tout près de 100 de moins. Au niveau des prêts numériques, ça fonctionne vraiment bien. 107 emprunts pour 22 usagers. Et les VDX en bibliothèque, ça, de plus en plus, là, les gens utilisent ce nouveau service-là. 193 prêts entre bibliothèques comparativement à 147. Et Bibliojeux aussi, là, qui vraiment fonctionne très bien. 61 emprunts comparativement à 34 l'an passé. Et en février, on a eu le concours, le conte de la Saint-Valentin. 10 participants, le rencontre d'auteurs Francine Ruel, 11, et emprunteur inconnu pour la Saint-Valentin, 25 participants. Donc, ça fonctionne quand même bien. Merci. On rappelle à la population que la bibliothèque est ouverte, elle est accessible. On invite les jeunes, ceux qui ont peut-être de la difficulté à se concentrer à la maison pour faire leurs devoirs, pour étudier, que la bibliothèque est là pour ça. C'est un endroit fort intéressant pour la concentration. C'est stimulant d'être dans une bibliothèque pour étudier. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Pas tout en même temps, malheureusement, là, mais plusieurs à la fois. Merci. On est rendu au point 9, dossier à traiter. En matière d'urbanisme, on a encore des dérogations mineures ce soir. Donc, on va commencer avec le 9.1.1.1, un immeuble situé au 10 rang 5, Studiferme Incorporé. On vous écoute, Madame la directrice. Oui, d'accord. Donc, à une séance d'études du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 février 2021 par visioconférence à 9 h le matin. Donc, je vous lis la recommandation du comité. Considérant que M. Jocelyn Allaire, représentant de Studiferme Incorporé, présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 10 rang 5 et ayant pour objet, si la demande est accordée, de régulariser l'implantation de la maison ayant une marge de recul arrière de 6,70 mètres, contrairement aux 10 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe A du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque les autres marges sont conformes. En conséquence, il est proposé par Mme Josée Saint-Pierre et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-01 concernant l'immeuble de Studiferme Incorporé. Nous avons une recommandation favorable. Malheureusement, pas de public ce soir, étant donné les consignes. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Nous n'avons pas reçu de commentaires non plus. Non plus, parce qu'évidemment, on affiche dans les médias ces demandes-là comme d'habitude. Oui. On sait que ce n'est pas parfait, mais on vit quelque chose encore d'exceptionnel. Monsieur Martin, est-ce que c'est une proposition? Oui? Parfait, merci. Ça va pour tout le monde? Oui. On y va avec la prochaine demande. Un immeuble situé au 12 rue Alice-Biliveau. C'est une demande de Mme Claudia Arabli et de M. Pascal Petit. Donc, toujours à la même séance du comité consultatif d'urbanisme du 9 février, considérant que M. Pascal Petit présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 12 rue Alice-Biliveau et ayant pour objet, si la demande est accordée, de régulariser l'implantation de la remise isolée ayant une marge de recul arrière de 0,27 mètres,
contrairement aux 1,5 m prescrit à l'article 5.3.2, paragraphe F du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage, puisqu'il n'y a pas de fenêtre à l'arrière de leur remise et que le voisin arrière est une bande de terrain appartenant à la ville. En conséquence, le proposé par M. Fernand Laroche est résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-02 concernant l'immeuble de Mme Claudia Raby et M. Pascal Petit. Nous avons encore une recommandation favorable du CCU. Quelqu'un en fait la proposition? Pascal propose. Ça va pour tout le monde? Oui. On va passer à la prochaine demande, qui est un immeuble situé au 5, toujours sur la rue Alice-Biliveau. Et c'est une demande de Mme Judith Boulanger. Effectivement. Donc, toujours à la même séance du comité d'urbanisme, considérant que Mme Judith Boulanger présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 5 rue Alice-Biliveau et ayant pour objet, si la demande est accordée, de régulariser l'implantation de la piscine empiétant de 0,61 m dans la cour avant, contrairement à l'article 6.1 du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisqu'elle respecte la marge de recul avant. En conséquence, il est proposé par M. Harold Lheureux et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-03 concernant l'immeuble de Mme Judith Boulanger. Encore une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Ça prend quelqu'un pour faire la proposition? Noëlla propose. Merci, Mme Comtois. Ensuite, nous avons au point suivant un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle communément un PIIA, pour un immeuble qui sera situé au 10 et au 12 rue Brendel, construction SAFCO. Donc, c'est le nouveau projet résidentiel, là, au nouveau secteur, en allant vers le Mont-Glisson. Monsieur le maire, vous avez passé par-dessus le 324 rue Saint-Louis. Absolument. Merci La de ramener à dérogation mineure. l'ordre. Il n'y a pas de problème. J'ai rien contre Mme Véronique Laroche. C'est un... Un hasard. C'est écrit petit des fois sur mon écran. Donc, l'immeuble situé, désolé, au 324 rue Saint-Louis. Oui. Oui. Merci. Donc, toujours à la même séance comité, considérant que Mme Véronique Laroche présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 324 rue Saint-Louis. Et la demande est accordée de permettre, premièrement, la construction d'un garage détaché et d'un abri d'auto ayant une superficie totale de 101 mètres carrés, contrairement aux 75 mètres carrés prescrits à l'article 7.2.3, paragraphe A. Deuxièmement, cette dérogation aurait pour objet de permettre l'implantation de l'abri d'auto à 0 mètre du garage détaché, contrairement aux 1 mètre prescrit à l'article 7.2.2, le tout contrairement aux articles ci-dessus mentionnés du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage, puisque les marges de recul seront respectées. En conséquence, il est proposé par M. Harold Lheureux et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-04 concernant l'immeuble de Mme Véronique Laroche. Merci. Donc, on a une recommandation positive. Quelqu'un propose? Pascal propose. On accepte. Merci. Là, on est rendu au point le PIA, donc l'immeuble situé au 10-12 rue Brendel. C'est une demande de construction SAFCO incorporée. Avez-vous la précision devant vos yeux, Mme Lemieux, la demande? Oui, bien sûr. Ce que j'ai, c'est, je vais vous lire la recommandation du comité. Donc, le dossier avait été présenté à la séance du 9 février et les membres du comité avaient besoin de plus d'informations et apporter des petites modifications aussi au projet. Donc, à la séance d'études du 25 février, les membres du comité ont statué sur la demande. Donc, ils acceptent le nouveau projet pour permettre la construction d'une habitation jumelée. Ensuite, cette demande, ce qui était demandé d'ajouter, c'était que la modification de la façade arrière
afin qu'on y retrouve certains éléments de la façade avant du bâtiment. Également, ils acceptaient là, que la toiture soit en bardeau d'asphalte et non en tôle comme était présenté au tout début. Donc, le projet ici, je peux vous le présenter aussi à l'écran. Donc, le comité recommandait au conseil d'accepter cette demande de PIA. Donc, ça, c'est l'avant du bâtiment. Et j'ai pas le nouveau. On n'a pas le nouveau, non? Dans le fond, Non. ce qu'on voulait racheter, tous les gens qui vont se bâtir dos à la rue Saint-Joseph, en tout cas, le CCU souhaite qu'il y ait des éléments architecturaux qui ressemblent à une façade de maison. C'est comme, oui, on est dos à la rue, mais c'est quand même face à la rue Saint-Joseph. Fait qu'on voudrait qu'il y ait un architecte là, intéressant pour un dos de maison. Là. Fait que, pour ça. Le promoteur a accepté de faire cette modification-là pour l'avenir. Oui, sans problème. Oui. On se rappelle que ce développement-là va être principalement composé de maisons unifamiliales. Puis il y a un secteur qu'on a autorisé il y a quelques séances de cela d'avoir des maisons des jumelés. Donc là, c'est la poursuite des jumelés. Alors, avec les recommandations qui sont proposées et les orientations qui nous sont proposées, quelqu'un a fait la proposition? Oui, je pense. Martin, M. Vaudreuil, parfait. Merci. Ensuite, le prochain point, point 3, c'est bel et bien l'adoption du second projet de résolution numéro 07 du règlement numéro 277-2019 relatif au projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Donc, c'est le projet là, qui se situe dans le secteur qu'on appelle familièrement là, en arrière de la fromagerie, les 48 logements. Donc, les citoyens étaient 48 logements situés dans des unités des quatuplex. Alors, suite à l'annonce des intentions du Conseil, il y a environ une dizaine de citoyens qui nous ont acheminé des lettres, des correspondances, des avis. Aussi, il y a des citoyens qui ont été rencontrés dans la rue. Mme Comtois était présente à 2 mètres de distance. On était environ 8 citoyens qu'on a eu la chance de rencontrer en respectant les consignes, bien entendu. Puis à la lumière de toutes les remarques qu'on a eues, les recommandations, évidemment, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le projet. Certaines personnes nous ont manifesté qui auraient préféré avoir des maisons unifamiliales. Par contre, il y en a d'autres qui nous ont dit aussi qu'ils appréciaient le projet, les modifications qui ont été apportées, contrairement à l'ancien projet par les nouveaux promoteurs. Puis à la lumière de tout ça, le Conseil, on en a discuté, puis on propose certaines modifications à la lumière de tout ce qu'on a entendu, que je vais vous citer. Donc, on a vraiment senti qu'il y avait 2 éléments qui faisaient consensus dans l'ensemble des correspondances et des commentaires qu'on a eus. C'était toute la question, entre autres, de la sécurité du secteur. Ça, tout le monde nous l'a dit que déjà, présentement, entre autres sur la rue de Turcotte, sur la rue Beauregard, il y a beaucoup de personnes qui ne semblent pas respecter les limites de vitesse, qui vont vite, qui ne respectent pas la signalisation, les arrêts. Donc, ça a été soulevé par plusieurs. Donc, le Conseil, on va agir ce soir en conséquence. Il y a un autre truc aussi qui faisait consensus, un autre élément, c'est d'avoir dans le projet une bande de végétation qui encadre, qui fait une délimitation comme entre les stationnements et les résidences déjà en place. Ça, c'était les 2 éléments. Il y a 5, en fait, modifications qu'on va apporter, des correctifs, si vous voulez. Donc, il va y avoir une limite de vitesse à 40 km/h dans l'ensemble du secteur, donc le secteur en arrière de la fromagerie. On va ajouter des arrêts. On va ajouter aussi des dos d'âne sur la rue Turcotte et sur la rue Beauregard, entre autres. Puis des dos d'âne de grande superficie, là, je ne sais pas comment les qualifier, mais pas les dos d'âne comme on a retrouvé cet été sur la rue Beauregard, là, de petites dimensions en plastique. Là. Il y a quelque chose sur une longue superficie où on n'est pas obligé de complètement arrêter pour le traverser, mais on a besoin de ralentir pour pas, j'imagine, abîmer notre véhicule. La bande de végétation, comme j'ai dit aussi. Puis il y a aussi il y a un sentier qu'on va ajouter dans le projet qui va connecter le parc en place et la rue La Vertu pour permettre un bon nombre de citoyens, la moitié des citoyens qui vont demeurer dans ce secteur-là, dans le nouveau secteur, d'avoir accès au parc, donc de créer des liens communautaires entre les citoyens. C'est ce que le Conseil propose comme modification à la lumière des commentaires lus et entendus. Est-ce que j'ai bien résumé, chers collègues? Oui. Oui, moi, je trouve que c'est bien résumé, en tout cas. Oui. Donc, si je vais rapidement, on ajoute un sentier, la végétation, dos d'âne, des arrêts, et on limite la vitesse à 40 km/h dans ce secteur.
Dans la plupart des secteurs, à Warwick, la limite, à moins d'avis contraire, c'est 50 km/h dans les rues secondaires. Il y a un secteur qu'on appelle derrière le cimetière. Le quartier, on le nomme ainsi. Là-bas, la limite, autrefois, ça avait été revendiqué par les citoyens d'avoir une limite à 30. Donc, ce secteur-là, il est tout à 30 km/h. Ça avait satisfait les citoyens dans ce secteur-là. Donc, ici, on va commencer avec 40 km/h. On va voir les résultats. Puis si on est satisfait, bien, tant mieux. Puis s'il y a d'autres collectifs à apporter, le conseil municipal peut apporter des changements en tout temps. Ça va? Oui. Ces correctifs-là amèneraient plus de sécurité pour que les enfants traversent aussi sur la piste cyclable, et les enfants ou les citoyens, si je comprends Plusieurs bien. enfants qui empruntent le sentier pour se rendre à la piste cyclable pour aller à l'école, entre autres. Le urbaniste nous a montré des modèles de dos d'âne, où est-ce qu'on peut avoir une traverse pour enfants aussi, là, une traverse par-dessus le dos d'âne, donc c'est encore plus sécuritaire pour les enfants. Je trouvais ça très intéressant. L'avantage d'avoir des urbanistes qui travaillent pour nous, ça nous apporte des fois un éclairage et des nouvelles idées. Donc, c'est fort apprécié. Donc, on y va comme ça. Ça prend quelqu'un pour proposer? Je propose Étienne Bergeron. Monsieur Bergeron, ça va pour tout le monde? Oui. On peut continuer. C'est rendu au point 4, Mme Lemieux. L'adoption du second projet de règlement numéro 319-2021, qui modifie le règlement de zonage numéro 266-2019. Oui, c'est bien Projet de ça. la route Saint-Albert. Oui. Donc, peut-être nous en faire un petit résumé, Mme Lemieux, rapide. Oui, donc, c'est pour permettre un nouvel usage, un usage qui était déjà existant auparavant et qui avait été omis lors de la refonte de la réglementation. Donc, c'est pour la zone C20, l'usage de services de garage et d'équipements d'entretien pour le transport par véhicule lourd sera autorisé dans cette zone-là, dans la zone C20, ce qui était là depuis 1999, si je ne me trompe pas. Et qu'il y avait une petite erreur lors de la refonte en 2019, j'imagine. 9. Oui, c'est bon. On n'a pas entendu la fin de votre oui. phrase. Ah, La connexion n'est pas égale partout à Warwick. et non. Quelqu'un en fait la proposition? Pascal propose. Monsieur Lambert, merci. On va passer au point administration et greffe. Donc, ici, nous avons l'Office municipal d'habitation Victoriaville-Warwick. La décision au prêt au montant de 36 742. Vous m'avez dit, Mme Lemieux, que vous aviez une belle résolution décrite. Oui, je vais vous lire ce ça. soir. C'est mon écran peut bouger un petit peu. Si Mme Comtois, ça reflète bien les discussions qu'on a eues. Oui. Donc, j'essaie de faire un petit préambule là, pour expliquer le contexte. Donc, considérant que selon le règlement d'emprunt numéro 429-75, qui est adopté le 15 septembre 1975 par la ville de Warwick, donc la participation de la ville de construction de 40 logements à prix modique a été fixée à 5 du coût de construction, ce qui représentait un montant de 36 742 pour la ville de Warwick. Considérant que la dite somme de 36 742 a été prêtée à l'Office municipal d'habitation de Warwick pour une période de 50 ans, sans intérêt et non remboursable avant échéance. Considérant qu'au fil des ans, les membres du conseil d'administration de l'OMH Victoriaville-Warwick changent à cause de départ à la retraite, élection ou autre, et souhaitent qu'une note soit inscrite au dossier concernant ce prêt. Considérant que les OMH sont encouragés à prendre entente avec leur municipalité pour soit radier cette somme ou bien à en repousser le remboursement sans intérêt. Donc, il serait statué ici par la ville de Warwick de maintenir le prêt de 36 742 à l'Office municipal Victoriaville-Warwick, et ce, jusqu'à ce que la Société d'habitation du Québec trouve une solution au prolongement de l'entente. Je ne sais pas si vous avez bien saisi le dossier. Ça vous convient, tous? Oui. Oui? Donc, dans le fond, on prolonge le prêt, puis on ne s'attend pas à avoir un remboursement. En gros, c'est bon. Le Pas tout de suite, pas tout de suite. Non, le 50 ans n'est pas terminé encore. Aussi. Oui. C'est bon. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Oui, M. Bergeron, est-ce que vous avez une question? Pardon. On peut reculer. Non, c'était pas proposé, mais c'est
Ah, OK. excuse, Étienne. C'est bon. C'est Mme Comtois laisse son micro ouvert. Ouais. Ça lui donne Ça va plus de bien. rapidité. Ça marche. Prochain point, Hydro-Québec, le renouvellement de l'entente de partenariat pour la borne de recharge 240 volts, je crois, V sûrement, pour les véhicules électriques. Donc, quelqu'un a fait la proposition, c'est juste un renouvellement. Oui. Oui, Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. Aussi, dans la même lignée des renouvellements avec Sogetel Incorporé pour l'offre de services de téléphonie. Oui, donc c'est pour un montant de 1 284,28 par mois. Donc, il y a une économie de tout près de 50 $ par mois comparativement au dernier contrat là, que nous avions signé. Là, ça faisait déjà 5 ans. Et ça comprend là, aussi tout l'équipement, tous les téléphones. C'est le même entente qu'on avait là, il y a 5 ans. Quelqu'un propose? Pascal propose. M. Lambert. On va tomber dans l'univers du service incendie. Est-ce qu'on avait des propositions d'achat? Oui. On avait une soumission pour la crépine. Donc, c'est ça, il y avait plusieurs choses. Il y avait un inducteur à mousse, il y avait une lance G-Force, c'est un tube à mousse, une crépine de piscine avec siphon, puis il y avait un tube multi-expansion. Donc, c'est pour en approuver le paiement au montant de 3 315 plus taxes applicables et c'était prévu au budget. Budget. Merci. Quelqu'un propose? Oui, Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. On avait aussi une demande pour l'autorisation, l'affichage pour l'embauche de 2 nouveaux pompiers. Donc, notre service d'incendie, qui est présentement complet, mais il faut prévoir l'éventuel départ à la retraite puis s'assurer d'avoir une force de frappe adéquate. Alors, qui propose l'affichage pour 2 nouveaux pompiers ou pompières? Amélie, je propose. Merci, Mme Hens. Point suivant, on va aller dans l'univers des travaux publics et l'hygiène du milieu. Le déblaiement des trottoirs des rues Notre-Dame, Saint-Médard et Le Tartre. Madame la directrice. Donc, dans le fond, c'est que, étant donné que la Ville projette de refaire les infrastructures d'eau potable et d'égouts et des infrastructures routières également sur ces tronçons de route-là, les travaux devraient normalement avoir lieu, si tout va comme prévu, l'an prochain, en 2022. Donc, étant donné aussi l'état des trottoirs présentement qui n'est vraiment pas sécuritaire tant pour nos employés que pour les résidents du secteur. Donc, on parlait que le déblaiement aussi risquait d'augmenter les risques de blessures et d'accidents sur les dits trottoirs. Donc, c'est pour informer les gens que la Ville n'a pas fait cette hiver. On a une résolution. Là. Ne procédera pas au déblayage des rues Notre-Dame, Saint-Médard et Le Tartre pour la prochaine saison et la saison suivante, tant que les travaux, dans le fond, ne seront pas réalisés. Exactement. Des morceaux de trottoir qui arrachent. Ouais. Ça brise notre équipement, puis ça peut nuire aussi aux passants. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Merci, Mme Comtois. Ensuite, ministère des Transports, le contrat de déneigement pour les rues de l'Hôtel de Ville et Saint-Joseph. Aussi. Oui, donc ça, c'est ça. C'est une demande que j'ai reçue la semaine dernière. Le ministère avait passé un peu tout droit là, pour le renouvellement du contrat. Donc, c'est pour autoriser M. le maire là, à signer le contrat pour le déneigement des rues Hôtel de Ville et Saint-Joseph. Et c'est un montant de 14 000 là, que le ministère est prêt à défrayer, qui va payer à la Ville de Warwick pour effectuer ces travaux-là. Voilà. Quelqu'un a fait la proposition? Étienne B. Ouais. M. Bergeron, merci. Point suivant, on est rendu, les dossiers traités, loisirs et culture. Club de golf canton de Warwick, l'accès et entretien des pistes de ski de fond. Donc, cette année, on se rappelle, à partir du mois de janvier, notre directrice de loisirs a fait du démarchage dans ce secteur pour accroître l'offre de services pour nos concitoyens. Et le club de golf et des partenaires ont embarqué là, pour nous offrir du ski de fond, qui a été un succès là, vraiment encore aujourd'hui. Je passais devant et le stationnement était bien rempli. Donc, évidemment, on s'était engagé aussi comme municipalité à
débourser certains frais, entre autres, de l'entretien de ces pistes-là. Alors, il y a 2 000 donc, pour l'entretien des pistes qui sera octroyé, plus 1 000 pour le déneigement du stationnement. Est-ce que mes collègues sont toujours d'accord avec ça? Oui? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Puis on remercie là, tous les acteurs clés qui ont donné un coup de main et qui ont fait bénéficier à nos concitoyens ce beau sport que j'aime beaucoup, je dois vous avouer. Ça marche. Ensuite, on est rendu au prochain point. Répit Jeunesse, un mandat de travailleur de parc. Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui s'en souviennent, on avait eu des problématiques dans le secteur du skatepark. Il y avait eu quand même beaucoup de, comment je pourrais dire ça, donc, beaucoup de bruit, un peu de dérangement le soir, à certains moments de la semaine, avec il y avait beaucoup d'activités. Puis les gens du secteur nous avaient demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire à la ville là, pour avoir une meilleure harmonie entre les utilisateurs du skatepark de ce secteur-là et les citoyens. Donc, on a regardé différentes solutions, puis le mandat de travailleur de milieu, travailleur de parc, on trouvait que c'était quelque chose d'intéressant, de vraiment de favoriser un dialogue, puis d'avoir une meilleure harmonie, une cohésion là, entre les résidents de ce secteur et les utilisateurs du skatepark. Alors, avec Répit Jeunesse, l'organisme offre justement cette ressource-là. Et la Ville, on l'avait mis au budget aussi, on a décidé d'être de l'avant. C'est ce soir qu'on prend la résolution là, pour avancer. Alors, le montant, Lise d'investi pour par cœur? 14 008 14 008. Oui. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer qui corresponde pas uniquement au salaire, mais les frais de déplacement, de représentation, d'équipement, d'animation, d'activité. Alors, ça couvre beaucoup de choses. Ça marche? Quelqu'un propose? Amélie? Madame Hens, merci beaucoup. Ici, on avait une demande de Mme Marisol Provencher concernant la subvention des bains libres gratuits pour l'année 2021. Donc là aussi, il faut prendre une résolution, étant donné que les bains libres vont débuter un petit peu plus tard dans l'année, mais on a décidé d'offrir la subvention en fonction du nombre de semaines utilisées. Alors, ce n'est peut-être pas la somme totale qui va être déboursée, mais au rata, dans le fond, des semaines qui restent. Ça correspond à un montant de combien, Mme Lemieux? Bien, le total pour l'année, c'est 5 300. Donc, ça va être au prorata. Je ne sais pas exactement la date. Là, je crois que ça va peut-être commencer à la fin février. Là, donc, il va y avoir à peu près 2 mois d'enlevé sur le montant. Là. Ça marche. Quelqu'un propose toujours? Oui, je Étienne propose. Bergeron. Madame Comtois, commence à parler en premier. Une course, hein? Premier arrivé, premier servi. Ensuite, prochain point, atelier d'architecture Pau, trait d'union Co. Mandat pour le pavillon Barry. Vous savez, votre conseil, votre maire et les gens qui sont dévoués à la ville ont le devoir d'être transparents. Je vais être franc et honnête avec tout le monde. On ne peut pas tout vous dire sur le pavillon Barry, surtout sur le fait que nous avons eu la confirmation d'une subvention pour la réalisation du pavillon par le gouvernement du Québec. Cette partie-là, ça appartient au gouvernement du Québec, puis c'est lui qui va faire l'annonce de cette subvention-là. C'est difficile de ne pas en parler quand on doit prendre des résolutions pour des mandats d'architecture. Alors, voilà, donc il faut donner le mandat à une firme pour poursuivre là, ce beau projet qui va se faire éminemment, on peut dire ça comme ça. Et le montant, Mme Lemieux, d'accordé à la firme d'architecture, est-ce que c'était inscrit dans la résolution? Oui, c'est 24 500 plus taxes. Donc, ça va être pour la conception et la réalisation des plans et devis définitifs pour la reconstruction du pavillon. Quand le mandat d'architecture est dans ces eaux-là de 24 000, il ne faut pas s'attendre à un projet total de 50 000 par la suite. Ça vous donne un peu l'envergure du projet. Ça va être un super beau projet, puis on est vraiment content de voir l'aboutissement. C'est réclamé par plusieurs citoyens, par plusieurs élus, entre autres. Et voilà. Donc, une annonce à la fois. Merci de votre compréhension. On a hâte de l'annoncer pour de vrai. Ça marche. Huawei, la transition, il n'y avait pas. C'était qui? Y avait-tu un proposeur, Pierre? Y a-t-il quelqu'un qui a proposé? Oui, Étienne Bergeron. Oui, M. Bergeron, oui. Il semblait aussi qu'il manquait quelque chose. C'est ça, Étienne. Je l'avais déjà inscrit. Ah, ben là, il faut respecter le processus. Ceux qui nous écoutent, quand je demande à Mme Lemieux de me dire les plis, parce que je ne le vois pas devant moi, je vois les élus là, pour savoir qui propose. Là. J'avais de multiples écrans, ça c'est plus facile, mais ce soir, je n'ai pas ça. On poursuit.
correspondance, Mme Lemieux, est-ce qu'il y avait quelque chose à signaler? Bien sûr. Je vais vous mentionner ça. La version PDF, puis je ne vois pas les titres surlignés. Dans la semaine du 15 au 19 février, la Fondation de l'Ermitage, l'invitation à l'activité le 6 à 8 festif. Donc, ce qui avait été discuté, si ça tient toujours en séance de travail, la Ville participait, c'est 140 $ et il y aura un tirage là, fait au niveau des employés, là, savoir qui va avoir le privilège de recevoir un souper à la maison. Voilà. Donc, on a toujours participé à ce souper. Cette année, évidemment, il n'y a pas lieu en présentiel pour prendre des mois à la mode. Et on souhaitait quand même là, soutenir cette initiative, puis de faire en sorte que ce soit nos employés qui en bénéficient, ce ne soit pas les élus. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Merci, Mme Comtois. Ça va pour tout le monde? Oui. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres points en correspondance, Mme Lemieux? Bien sûr. Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable. Invitation à participer à la 23e activité bénéfice. Habituellement, c'est un montant de 100 $ que la municipalité donne à chaque année. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. C'est M. Lambert. Et il y avait un dernier point. Suivante. Dernier point, c'est le CREC, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, pour renouveler l'adhésion montant de 50 $ pour l'année. Comme je siège au conseil d'administration du CREC, mais avec mon chapeau de la MRC, je vais me retirer juste pour être certain qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, même je ne pense pas qu'il y en ait. Mais voilà, je vais me retirer comme on fait maintenant. Je n'y suis plus. Donc, Madame la mairesse suppléante, je vous passe le chapeau. Madame Heinz. Heinz. Oui. Donc, c'est qui propose l'adoption? Oui, je propose. Oui, Bon. d'accord. Parfait. Merci. Merci, Mme Heinz. Plaisir. L'adoption de la correspondance, quelqu'un a fait la proposition? Étienne Bergeron. Merci. On a l'adoption de règlements ce soir. Donc, il y avait le règlement 318-2021 fixant des limites de vitesse sur le territoire de la ville de Warwick. On a ajouté la modification à 40 km/h pour le secteur derrière la fromagerie. Oui, Oui. Exactement. Donc là, on ne les a Donc, pas c'est un nommés. règlement qu'on n'avait pas. C'est toutes les rues derrière la Non. fromagerie. Ce n'est pas uniquement ceux là, adjacentes au projet de 48 logements. C'est Reich, c'est Non, je peux les... Michaud, Turcotte, Martel, Beauregard, Paré. Paré, oui, exactement. Je les ai ici. Exactement. Oui. Michaud, Martel, La Vertu. Bissonnette, je vois qui est en devenir. Et La Vertu aussi qui va être en devenir. Exactement. C'est bon. Je pense qu'ils sont tous là. Toutes là. La rue La Vertu, si tu fais du 40 km/h, ça va être rapide. Oui. Oui, c'est La Vertu, il faut mentionner, c'est un cul-de-sac, mais... C'est ça. Si on prend la rue Place Paradis, c'est ça aussi. C'était 50 auparavant. On fait confiance au jugement de nos concitoyens. Et à leur conduite. Ça marche? Oui. Ça, il faut le rappeler, je l'avais dit aussi avec les citoyens, là. Ça fait depuis 2009 que je suis élu à la ville de Warwick. Je côtoie plusieurs autres élus, plusieurs maires dans plusieurs municipalités, autant dans notre MRC que d'autres MRC. Et la question de la vitesse, de la sécurité routière, c'est une des préoccupations qui revient le plus souvent dans les conseils municipaux. C'est une problématique. Voilà. C'est pas propre à Warwick, mais qui est propre au Québec. Ça va pour le règlement? Ça me prendrait appuyer? Oui. Proposer et appuyer. Oui. Appuyé par? Je n'avais pas de proposition, M. le maire, encore. Pas M. Lambert? Je vais proposer. C'est M. Bergeron qui appuie. Et puis, ouais. Merci, M. Bergeron. Il n'y avait pas d'avis de motion. Il n'y avait pas de point en affaires nouvelles non plus. On serait rendu au rapport des comités.
On va commencer avec... Charles Martel n'est pas ici ce soir, donc on va passer immédiatement à Mme Comtois. Oui, bien, on en a parlé tout à l'heure. On est bien content que la bibliothèque soit ouverte. Alors, elle est ouverte au public maintenant. À la Maison de la Culture, bien, aujourd'hui, nous avons eu une réunion. Alors, il devrait y avoir des activités si nous restons, bien entendu, ça dépend des zones, puis il y a des façons de le faire aussi, là. Mais en tout cas, on se prépare. Fait que, on en dira plus tard. Puis je voulais dire, je pensais à la Maison des jeunes qui célèbre son 40e anniversaire. Est-ce qu'on l'avait souligné en public? Je voulais féliciter, j'aimerais ça qu'on, je sais pas, envoie un message peut-être à la Maison des jeunes pour les féliciter pour leur 40e anniversaire. Parce que les jeunes s'impliquent souvent dans des organismes de Warwick. Je trouve qu'ils sont l'âme de la maison. Puis, c'est un endroit où il fait bon pour eux autres, bon socialiser, bon, il fait bon rire, il fait bon s'amuser, s'exprimer. Alors, on pourrait dire aussi merci à nos intervenants qui ont su s'adapter, qui ont su écouter, qui ont su intervenir, s'adapter selon, parce que ça fait 40 ans, là, alors ça l'a changé. Alors, leur souhaiter un bon 40e. Je ne sais pas si c'est à propos, mais j'aimerais ça qu'on souligne à la Maison des jeunes cette activité parce qu'ils s'impliquent beaucoup. Ils sont souvent à la Maison de la Culture l'été lorsqu'il y a des activités ou ailleurs dans d'autres activités avec les organismes. Ils collaborent beaucoup. Merci. Merci, Mme Comtois. Toujours à propos, vos commentaires, très judicieux. C'est vrai qu'on est chanceux d'avoir une Maison des jeunes, puis elle est très belle en plus. Il y a des jeunes qui l'habitent aussi, c'est ça qui rend l'âme, la Maison des jeunes, c'est des jeunes qui y sont. Hein. Donc, on est rendu au... Madame la conseillère, Madame Hens. Oui, j'ai rien de spécial à vous dire ce soir, donc merci. Bon, merci. Numéro 4, M. Lambert. La GOL de l'Association des gens d'affaires de Warwick, dîner-conférence le 17 mars avec Alexandre Pépin de chez DGK. Il va faire une conférence sur les 5 bonnes pratiques du marketing sur le web. Donc, je sais qu'il reste quelques places, fait que ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec la GOL, avec Suzanne, qui est notre DG. Ça vous intéresse. Même, je pourrais peut-être lancer l'invitation à Catherine, notre directrice de communication. Si ça l'intéresse de joindre à nous, elle est la bienvenue. Merci, M. Lambert. Aussi, numéro 5, M. Vaudreuil. J'en prendrai une place, Pascal. J'ai retenu. Oui, pour Francis. Parfait. Merci. Rapport de comité, M. Vaudreuil. Merci Rapport pour de votre côté. Merveilleux. M. Bergeron. Ben là, c'est ça, c'est le retour des bains libres. Sinon, les activités, se tenir au courant, évidemment. Puis, je répète, là, mais journée des droits des femmes, hein, fait que à toutes les femmes de l'univers, prendre une journée pour souligner ça, c'est important. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. Bergeron. Notre directrice des loisirs pour la période de questions va nous faire part des questions que le conseil municipal on a reçues. On est qu'on est même en zone orange, là, vous avez remarqué, la zone orange d'aujourd'hui n'est pas la même zone orange qu'on a vécue l'année dernière. L'année dernière, en zone orange, on avait la permission, la consigne là, de recevoir des citoyens en présence. On était à la salle du canton, on avait placé des chaises. On peut recevoir quand même... je ne me souviens plus du nombre par cœur, mais plusieurs dizaines de personnes. Et là, par contre, les consignes ne le permettent pas. Alors, on procède de la façon qu'on nous dit de procéder. Alors, on vous écoute. Oui. Madame Marcotte. Donc, merci. La première question vient de Madame Céline Dumas. Sa première question étant, en tant que citoyenne de la ville de Warwick, j'aimerais savoir comment le conseil municipal est venu à la conclusion qu'un changement de logo pour la ville était nécessaire et pertinent. Donc, notre logo a quand même plusieurs décennies. Le conseil municipal trouvait judicieux
de prendre le temps de le rafraîchir, comme plusieurs municipalités le font, plusieurs organisations. Un logo aussi, ce n'est pas juste un dessin sur nos cartes d'affaires ou sur nos chandails, c'est notre identité, un peu, c'est notre image, c'est notre façon là, de rayonner, c'est notre façon aussi, c'est un outil parmi d'autres, bien entendu, ce n'est pas juste le logo qui fait ça, mais ça nous permet là, d'attirer des gens dans notre territoire, puis d'être fiers de la ville de Warwick. Fait que c'est un petit peu ça. Donc, l'idée n'est pas de gaspiller des sous, mais de vraiment là, travailler sur notre image. Il y a des collègues qui veulent acheter des... Moi, je ne suis pas un spécialiste en communication non plus, mais on se fait accompagner par des spécialistes, puis ça nous est recommandé. C'est 2 000 l'investissement total là, pour le logo, ce qui est raisonnable pour nous. On est conscient que dans l'avenir, suite au changement du logo, comme une ville qui change de nom, par exemple, mais il va y avoir des documents à modifier, des drapeaux sûrement aussi à modifier, certains équipements urbains. Mais ça, on ne fera pas ça tout en même temps du jour au lendemain. Ça va être fait là, graduellement en fonction de nos finances, bien entendu, puis notre volonté d'avancer. Oui. Prochaine question. Moi, j'aimerais peut-être juste ajouter. Oui. Monsieur Bergeron, je vous écoute. Oui, je voulais juste préciser que c'est une préoccupation qu'on a depuis un petit bout. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle. On s'entend que dans les priorités administratives, ce n'est pas en tête de liste, mais ça devient important quand même de le faire. Puis ça fait plusieurs années qu'on y pense, puis qu'on y réfléchit, puis disons que là, on est prêt à mettre ça sur une autre vitesse. Quoi. évolue. Et si je ne me trompe pas aussi, tu pourras me corriger, Catherine, c'est plus la modernisation aussi. Là. Les gens, il ne faut pas qu'ils s'attendent à un changement au niveau de la tulipe et tout. Là, on modernise là, notre... L'essence du logo va demeurer le même et en effet, il ne faut pas oublier qu'on a déjà, parce que là, on parlait de drapeau et tout, mais il y a les armoiries qui sont une chose. Oui. Ça ne bougera pas. Puis souvent, les choses qui ont été investies par la municipalité, là, que ce soit des armoiries en bois qui avaient été sculptées par un artiste, ça ne change pas ça. C'est vraiment, on n'est pas là. Les drapeaux non plus, au niveau du logo, c'est vraiment très sur les médias, très numérique. Puis quand on va changer les camions, quand il va y avoir un auto qui va changer, on va mettre le nouveau, mais il reste que vu qu'on fait juste le moderniser, puis que l'essence de base devrait se retrouver quand même dans la modernisation, là, dans la prochaine version. Les gens vont reconnaître l'ancien logo et le nouveau, mais ils vont encore savoir que c'est la ville de Warwick. Là. Oui. Puis c'est ça. Puis ça n'avait pas été touché depuis le regroupement aussi en 2000. Donc, le secteur rural et urbain. Donc, ça sera peut-être le moment aussi pour avoir une petite note à cet effet. Madame Comtois, je vous sens... oui, bien c'est clair. J'ajouterais qu'il y a des questions aussi dans les follettes à ce sujet-là. Puis, on veut avoir l'idée des citoyens aussi avec ça pour nous aider à faire ça comme il se doit, en évolution. Merci de répondre. On va passer à la prochaine question. Toujours de Mme Céline Dumas, j'aimerais savoir combien a été budgété pour ce changement de logo et les étapes qui devront y être faites pour y arriver. Donc, la consultation citoyenne font partie des étapes. Il y a l'artiste qui doit prendre le temps aussi là, de nous faire des propositions. Puis, le budget, c'est 2 000 là, pour le spécialiste en question. Merci. La question numéro 3 de Mme Céline Dumas. Puisque la Ville considère avoir assez d'argent à dépenser pour un changement de logo, est-ce que cette décision va reporter des investissements importants dans les infrastructures routières telles que le pavage du rang 5 qui a été promis à plusieurs reprises dans le passé? Évidemment que non. 2 000 pour la Ville de Warwick, ce n'est pas un enjeu majeur. On a un budget quand même de plusieurs millions. Puis, juste pour la question du pavage, puis je sais que ça va revenir plus tard. Comment on fonctionne le conseil municipal? Cette année, on va connaître bientôt l'état de nos surplus de l'année dernière, puis les réserves que nous avons. Et à la lumière de ces informations-là, on va analyser nos besoins. Dans le fond, c'est quelles les routes, les rangs, les rues qui sont prioritaires dans notre municipalité. Puis, on va les prioriser, bien entendu.
notre critère de sélection, quelle rue, quel rang que nous rénovons, que nous refaisons l'asphalte, qu'on apporte des modifications, c'est toujours sous l'angle de la sécurité. Donc, évidemment, le rang 5, un jour, ça va être son tour. Je ne sais pas si ça va être cette année. On va le savoir, on va le découvrir suite à l'analyse des 2 éléments que je vous ai mentionnés, donc nos finances, notre capacité financière et l'état de la situation de nos routes. Mais je te donne quelques exemples dans les dernières années. Dans le rang 5, en 2019, on avait mis 160 000 $. Dans le rang 2, 300 000 $. Dans le rang des Arabes, 100 000 $. En 2018 aussi, dans le rang 2, on avait mis 90 000 $. Dans le rang des Arabes, 84 000 $. Il faut voir que l'asphaltage, le pavage, c'est un poste de dépense quand même majeur pour une municipalité. Donc, on essaie d'équilibrer chacun de nos départements, la voirie, les services incendies, les loisirs, d'avoir une certaine harmonie avec tous ces postes budgétaires et ces secteurs névralgiques. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire ce soir si le conseil va décider de terminer le rang 5 ou s'il va privilégier, on a un rang, le rang des Arabes, entre autres, qui n'a même plus d'asphalte. Donc, ça aussi, c'est problématique. Alors, voilà, c'est la réponse que je peux donner. S'il y a des collègues qui veulent ajouter quelque chose, ça vous va? Oui. Diego, je te Ah, oui. On a une recommandation de M. Sylvain Marchand, notre directeur des travaux publics, qui fait des recommandations au conseil. Si tu as des recommandations, c'est là qu'on prend une décision aussi. Là. Bien entendu. Puis on va le renommer Sylvain Martel, si vous me permettez. Oui. Sylvain Marchand, un autre. Je cherchais. Merci de la précision. Bien entendu, évidemment, là, on s'appuie toujours dans nos décisions qu'on prend sur les avis des gens qui nous entourent, de nos professionnels, de nos cadres, de nos employés. Puis, quand on n'a pas la réponse, en même temps, même si on a près de 25 employés dans la ville de Warwick, un peu plus, on n'a pas des expertises dans tous les domaines. On va chercher souvent à l'extérieur des expertises plus pointues. Nous, notre rôle des élus, c'est ça, c'est de s'entourer de gens qui nous apportent les bonnes réponses pour prendre les bonnes décisions. Madame Marcotte, prochaine question. Puis je on a voulais du juste temps encore, le couvre-feu est à 9h30. Juste rajouter, M. le maire, au niveau des infrastructures routières, la municipalité ne va jamais en règlement d'emprunt. Elle va toujours avec, comme vous disiez, les surplus et les montants prévus au budget. C'est un peu la vision. Là, on ne l'a jamais adopté par résolution, mais j'ai eu ce sentiment-là au conseil de la ville de Warwick que l'asphaltage, une rue, à moins d'une problématique, j'imagine, catastrophique, mais on a toujours voulu faire ça à partir de nos avoirs propres et de ne pas emprunter sur notre carte de crédit sur quelque chose de courant. On voit ça un petit peu comme ça. Des investissements comme des camions, pavillons, bâtiments, on trouve ça stratégique et même une bonne pratique de gestion d'emprunter des sous. Les taux d'intérêt sont très bas ces temps-ci. Mais pour du courant, ça, on préfère y aller avec nos propres finances. Je vais dire ça comme ça. Prochaine question, Mme Marcotte. Dernière question de M. Alexandre Houle, résident de Warwick. Je sais que vous y avez un peu répondu, mais je vais quand même la dire. J'aimerais savoir, quand est-ce qu'on doit s'attendre à une annonce concernant le repavage du rang 5, la portion restante de plus de 2 km? Donc, lorsqu'on va connaître l'état de nos surplus, le conseil, on va s'asseoir puis on va analyser, comme j'ai dit tantôt, les priorités, quelles rues, quels rangs sont prioritaires. Puis quand on regarde les priorités, peut-être que je peux ajouter ça, c'est en fonction à quelle vitesse les gens roulent dans ce secteur-là, c'est quoi l'achalandage aussi, ça c'est important, l'état du pavage. Des fois, il y a un pavage qui peut être très désuet, mais si c'est un secteur où les gens roulent à 30 ou à 40, puis c'est sécuritaire de rouler à 30 ou à 40 dans ce secteur-là, même si le pavage est dans un état défraîchi, on va dire ça comme ça, mais ça ne sera pas nécessairement la priorité. Par contre, dans le rang 5, la vitesse est plus élevée. Fait que c'est tout ça qu'on va analyser ensemble, puis on va s'entourer de gens qui vont nous faire des recommandations. Bien entendu, on le sait que dans le rang 5, ça fait plusieurs années qu'il y a des gens qui viennent nous voir au conseil municipal, nous font la demande. On est très conscientisés. Si on avait des moyens à l'infini, on les refait tous les rues. C'est pas un manque de volonté. C'est toujours déchirant de faire ça. À chaque année, on est 7 élus ici, pas ce soir, mais au total, on a plein d'idées, on a plein de projets. On aimerait ça toutes les faire, mais en même temps, on ne veut pas endetter notre ville de façon épouvantable. Puis on y va au fur et à mesure avec nos capacités. Puis on est conscient qu'on fait des gens qui sont
ne peut pas satisfaire tout le monde tout le temps. Puis c'est ça notre rôle, souvent qui est ingrat, de prendre des décisions qui, des fois, vont faire plaisir à certains, puis des fois, ça ne fait pas plaisir à d'autres. Puis j'ai calculé en passant, là, pour la balance du pavage, j'ai fait un estimé. C'est tout près de 400 000 là, qu'il y aura à investir pour terminer le pavage sur environ 2,7 km dans le rang 5. Ouais. À suivre. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions, madame? Non plus. Et là, je vais passer la parole à M. Thibodeau, qui est avec nous ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, en fait, c'est pour juste revenir sur le pavillon Barry. Donc, ça risque d'être vraiment cette année que ça va se faire? Ça va commencer cette année, mais le ruban, c'est pas moi qui va le couper, ça va être le maire ou la mairesse de l'année 2022. OK. Donc, c'est au début, là c'est les plans, c'est la conception, puis exactement. Il y aura l'annonce. L'annonce du gouvernement, c'est pour bientôt? C'est pour les prochaines semaines? Ça, je n'ai pas cette information-là. Est-ce qu'on a eu des informations sur une date, Mme Lemieux? Non, je n'ai pas reçu ça, non. Puis, ce qu'on prévoit aussi, M. Thibodeau, c'est d'aller en appel d'offres là, en début janvier 2022. Ah, OK. Donc, vraiment, on va voir la réalisation en 2022. Oui. Ça, c'est sûr. Sans rien dévoiler, là, mais c'est un projet de plusieurs centaines de milliers de dollars. Oui à votre question. Ça, c'est sûr. OK. Parfait. Il n'y a pas juste le pavillon aussi. Il va y avoir les poteaux d'éclairage du terrain de baseball qui est inclus là-dedans aussi. C'est quand même une dépense assez importante. C'est près de 100 000. Il y a aussi, il faut défaire le pavillon qui est en place, le pavillon Barry, là, qui est quand même dans un état assez désuétude avancée, on va dire ça comme ça. Puis il y a toute la question aussi de l'électricité. C'est un chantier quand même important. Majeur. Est-ce que la dimension du bâtiment va être la même ou on s'adapte, on le fait plus grand ou je sais pas? Dommage qu'on ne soit pas en séance en présentiel. J'ai la maquette pas loin de moi ici, là. Mais ça va être un pavillon d'un format très différent. Les dimensions, là, je me souviens plus par cœur, les différences avec celui qui est là en place. Là. Mais il va être multifonctionnel, il va y avoir, c'est sûr, il va être beaucoup plus beau, bien entendu, puis il va répondre aux besoins d'abord et avant tout. Puis M. Bergeron, en fait, il avait rencontré plusieurs associations qui l'utilisent. On pense au soccer, entre autres, au baseball. Ça répond aussi ça cherche à répondre aux besoins de ces associations-là. Puis à offrir des espaces de repos, de salle de bain, toilettes, bien entendu, et d'autres surprises à venir. Parfait. Ben, ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on serait rendu au dernier point. Ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Vaudreuil, comme à l'habitude, merci. Merci à tous. Pour l'instant, ce soir, c'est ça, c'est encore en vidéoconférence. Le mois prochain, peut-être que ça va changer. On va en informer nos concitoyens très rapidement. On a bien hâte, en tout cas pour ma part, c'est pas ma façon préférée de faire des séances de conseil. Là. On s'ennuie des réunions, on s'ennuie des gens, on s'ennuie de bonnes rencontres animées, chaleureuses, mais ça s'en vient, mais ce n'est pas tout de suite. On va suivre les consignes. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Bon. Mesdames, c'est toujours vous deux à la fin. Puis, Mme Vallée, ça a-tu bien été? Il y a de la difficulté à se brancher, Mme Vallée. C'est quoi, Saint-Christophe? Il n'y a pas d'Internet haute vitesse là-bas? Non? C'est parce que je pense